Bonjour tout le monde. Ah, un peu de métal, c'est ça. Hein, voilà. Comment ça, beurre? C'est la super musique. Korn, Blind. Allez. Ah, on a de moins en moins de monde. Oui, c'est vrai qu'après, de toute façon, les choses se calment et qu'on n'a pas énormément de choses à dire. La preuve, vous allez le voir aujourd'hui, je n'ai pas non plus énormément de choses à vous annoncer. Mais je suis même un petit peu à la bourre. Donc, on a profité de cette occasion pour vous parler de 2-3 petites choses qui me concernent, hein, parce qu'on commence à parler de plus en plus du retour du déconfinement et de ce qui va se passer. Donc, des questions qui s'interrogent et que j'ai. Donc, j'essaie de vous faire des retours d'informations là-dessus. Certaines, il faut les réécouter après coup et s'apercevoir de l'intérêt que ça peut avoir ou pas. Par contre, je pense que j'ai pas l'impression que tout le monde a vraiment pris l'ampleur du déconfinement et de ce qui va se passer pour arriver à se déconfiner. Moi, j'ai commencé à voir avec mon équipe ce matin comment ils vont revenir. Je sais déjà que plusieurs d'entre elles m'ont dit de toute façon, elles ne reviendront pas avant le 25 mai parce que avec les écoles, vous savez, le vendredi après-midi, c'est ceux qui ont des appareils dentaires qui pourront y aller, etc. C'est la blague de l'autre jour. Mais je pense que c'est un peu compliqué. Virginie, moi j'aimerais des infos concernant la perte d'exploitation du crédit agricole et du crédit mutuel. Alors, oui, je comprends que vous vouliez des informations là-dessus, mais le problème c'est qu'on n'en a pas. Aujourd'hui, ils ont été très clairs, ils ont dit que voilà, les banques vont faire des efforts pour leurs clients pour éventuellement leur verser une perte d'exploitation. J'ai une cliente qui m'a alerté là-dessus, qui est un centre esthétique, il y a déjà 2 jours en arrière. Le PDG du Crédit Agricole l'a dit. Mais de ce qu'on sait, je vous le dis, de ce que je sais, de ce que j'ai pu me renseigner à droite ou à gauche, ça sera au bon vouloir de la banque, à qui ils veulent. D'accord? Donc, je pense qu'ils ont décidé de faire une enveloppe commerciale, de donner un petit peu d'argent et de disséminer à quelques clients. Il n'y aura pas une règle bien établie, purement établie. Je pense que ça sera une règle qui dépendra du mode de survie de l'entreprise, des relations que vous aurez avec votre commercial d'agence. Ça dépendra aussi éventuellement si vous êtes un client rentable pour eux et dans des domaines d'activité qui les intéressent, puisqu'il y a des domaines d'activité qui n'intéressent pas les banques et avec leur système actuaire. Donc, le mieux, c'est quand même pour ceux qui sont dans ces banques-là de contacter en disant que j'ai entendu vos informations. Mais aujourd'hui, c'est du commercial. Ce n'est pas un texte de loi. Il n'y a pas de texte de loi. Les assurances mutualistes n'ont été forcées en rien, au même titre que les autres. Ils vont faire des efforts. Et je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Comme vous expliquiez hier, M. Vasquez, que la Carchidan faisait une aide de 4 500 €. Vous voyez, je l'ai appris hier avec M. Vasquez, je ne le savais pas. Donc, ça va être du cas par cas. Hier, vous avez oublié de nous donner une info annoncée. Oui, ben, je les donne ce soir, les informations annoncées. Donc, justement, mais hier, c'était très intéressant. Je ne vous avais pas beaucoup posé de questions d'ailleurs. J'ai été étonné parce que moi, j'en avais plein d'autres. Mais après tout, c'était aussi pour vous. Et j'espère que vous avez au moins compris quelque chose hier avec l'intervention de M. Vasquez. C'est d'aller revoir vos assurances et de voir comment vous êtes assuré sur les assurances de personnes, etc. Je pense que c'est quand même important. Et trop souvent, j'ai des clients qui pour les assurances un peu par-dessus la main, alors que c'est pas neutre hein, quand même les assurances. Hein. Moi, je le préconise beaucoup puisque j'ai mon père qui était tombé d'un toit à 56 ans et ça a fait faire la faillite de l'entreprise de mon père. Donc, j'ai connu une faillite quand j'étais jeune à cause d'un accident de travail. J'ai ensuite eu mon frère qui avait monté une petite boîte qui était obligé d'arrêter de se reconvertir aussi à cause d'un accident de travail. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je peux vous assurer que mon père a fermé son entreprise. Il est tombé que de 2,50 m de haut. Alors que toute sa vie, je lui ai vu faire des trucs de fou. Mais il est tombé, mal tombé, voilà, de 2,50 m. Donc, les assurances, c'est toujours pareil, c'est le principe. Ça ne sert à rien quand ça ne sert à rien. Mais quand on en a besoin, il faut y penser. Monsieur Mauvais nous dit qu'il faut faire une déclaration de sinistre. Oui, une déclaration de sinistre, pourquoi? Pour obtenir l'aide des banques? Pourquoi vous voulez une déclaration de sinistre? Puisqu'aujourd'hui, même dans les PGE, je n'ai pas une banque qui me demande la même chose. Et même une même banque, selon les dossiers, ne demande pas la même chose. Donc, on est là dans le bon vouloir si c'est le système des banques. Donc, il n'y a pas forcément une déclaration de sinistre. Il y a des PGE, ils vous demandent des prévisionnels et des budgets. Il y en a d'autres, non. Donc, on est vraiment dans de la découverte, dans
chacun fait comme il veut, quoi. Pour la perte d'exploitation, il faut une déclaration de sinistre. Si vous êtes assuré pour la perte d'exploitation, mais si vous êtes assuré pour la perte d'exploitation, il l'a dit hier, ça ne couvrira pas les crises sanitaires. Si maintenant c'est la perte d'exploitation que propose le Crédit Agricole, je ne sais pas si le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel veut une déclaration de sinistre. Je ne sais pas, ça faut voir avec chacune des banques, c'est ce que je dis. Je ne peux pas répondre au cas, j'ai un peu de tout dans ma clientèle en banque. La Société Générale, la BNP pour l'instant. Je voulais quand même vous préciser aujourd'hui une petite chose importante, que je trouve importante, que m'a envoyé un de mes clients. C'est ce que propose le syndicat des coiffeurs. Je vais le partager avec vous, comme ça vous allez le voir. Voilà, vous devez voir la vidéo maintenant. Voyez ce que dit le syndicat des coiffeurs. J'espère que vous voyez la vidéo. Hein. Voilà. Ils sont en train de nous dire ça. Donc, aujourd'hui, pour tout ce qui sera de l'esthétique, de la coiffure, etc., et ça va être vrai dans beaucoup d'autres métiers. Ben, si franchement, vous appliquez tout ce qui est là-dessus, je me demande si ça ne vaut pas mieux de fermer la boîte, ça vous coûtera peut-être moins cher. Donc, à voir. Par exemple, on prend en cas de déconfinement. Donc, pour les coiffeurs, ils vous disent donc prendre uniquement sur rendez-vous. Donc, ceux qui avaient une logique de faire sans rendez-vous, type les Coiffes & Co, bah, là déjà on est mal barré parce qu'ils vous disent de prendre rendez-vous. Bon, pourquoi pas. Mettre en place un affichage des gestes, pourquoi pas. Fournir du gel hydroalcoolique dès l'entrée et à chaque client. C'est pour ça que j'avais fait une proposition de mon client parce qu'il n'était pas trop cher. Et de fournir éventuellement de porter un masque, parce que je pense que ça va être le cas, mais ça va vous coûter cher en masque et en gel, je vous le dis. Lui en donner un nouveau, créer des distances de sécurité dans l'espace détente, espacer les fauteuils d'1 mètre minimum. Non, mais ils croient que tous les salons font 200 mètres carrés. Donc, il y a quand même une distance à fournir pour eux. C'est les préconisations du syndicat des coiffeurs. Ne pas servir de boisson, bon, à la limite, je peux comprendre. Alors ça m'avait bien fait marrer. Le point 5, équiper les clients de peignoirs et serviettes à usage unique. Voilà. Jusqu'à présent, on les lavait et les peignoirs, c'était des trucs quand même pour la coiffure, etc. Donc, ce n'était pas toujours à usage unique. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des blouses de coiffure pour nous bloquer, bah, vous avez intérêt à avoir un sacré paquet en stock si vous faites dans votre salon 50 coupes dans la journée. Sinon, vous faites comment pour les nettoyer? C'est compliqué. Et la caisse d'épargne font-ils une enveloppe commerciale? Je ne sais pas. Je pense que chacun d'entre vous, c'est vous qui allez me remonter les informations des banques. Je n'ai pas de contact dans toutes les banques. Donc, concernant les pertes d'exploitation proposées dans les banques, je pense qu'allez tous leur demander, ça leur mettra une pression. Hein. Si vous êtes tous en train de demander, tiens, le Crédit Agricole fait ça, le Crédit Mutuel fait ça, et vous, qu'est-ce que vous faites? Ça leur mettra une pression, c'est évident. Parce qu'ils se sentiront un peu obligés. Donc, le point 5 des peignoirs, donc je ne sais pas comment ils vont faire, mais ça veut dire que les usages uniques, c'est quasiment infini. Donc, bravo pour le faire. Et j'adore aussi le fait, une difficulté supplémentaire pour l'entretien des peignoirs et des serviettes, fournir une housse plastique de pressing jetable à chaque client pour qu'il puisse mettre son vestiaire à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, vous allez fournir les points 5. Mais franchement, je ne sais pas comment ils vont faire. 6, avant et après utilisation des outils, tout nettoyer avec un spray désinfectant. Il va falloir déjà qu'on en trouve du spray désinfectant qui marche pour les virus. Donc ça, c'est déjà pas, sans oublier le mobilier, tout faire. Donc c'est-à-dire que vous prenez un quart d'heure, 20 minutes un client. S'il faut tout renettoyer derrière, autant dire que vous mettez 1 heure à tout nettoyer pour prendre d'un quart d'heure et tout ça pour 18 € si c'est une coiffe homme. Franchement, restez à la maison. Je ne vois pas l'intérêt d'aller bosser. Hein. À l'encaissement, garder la distance et nettoyer tous les appareils utilisés, des claviers d'ordinateur, le TPE. Ne pas laisser les clients se servir seuls sur les étagères, etc. Ouais, on va leur faire quoi? On va leur prendre un fusil et on va leur dire, mais t'as pas le droit de toucher. Là, je vois Olivier qui vient de se rentrer chez nous, il a une cave à vin, il me dit, dès que je vais ouvrir, le mec, il va me toucher une bouteille de vin, hop, derrière, la petite spray, pour nettoyer la bouteille, pour pas qu'il y ait de trucs. Non, mais c'est... Bref, conseil perso, j'utilise pour désinfecter surface F Premium, Agnos à pulvériser, agir 5 minutes et sécher avec lingette sèche avec port de gant. Alors, Monsieur Poupeau, c'est très bien, mais Surface F truc Premium, là, c'est antiviral ou c'est juste désinfectant bactérien? Parce qu'attention, c'est comme les gels. Il faut bien prendre du gel qui enlève les virus et pas seulement le gel bactérien. Ce n'est pas la même chose. Donc, attention à ce que vous allez proposer comme produit. Mais je ne connais pas et si vous voulez m'envoyer le lien par Internet, je suis preneur. Donc, une fois que j'ai nettoyé donc, les outils, etc., j'ai nettoyé ma caisse, mes ordinateurs, mes étagères, j'ai nettoyé tous les produits qu'ils ont pu toucher, etc.,
Pensez nettoyer plusieurs fois par jour toutes les surfaces en contact avec la peau des clients, telles que les portes de WC, les poignées de porte, les vestiaires, etc. Après, c'est pas illogique, hein, comme ça. Mettre à disposition des poubelles faciles d'accès pour débarrasser tout le matériel jetable sans utiliser les mains, bien sûr. Et tous les soirs, pratiquer un nettoyage scrupuleux sans aspirateur, avec des produits spécifiques de l'ensemble, sans aspirateur, hein, donc les petits cheveux, etc., avec des produits spécifiques de l'ensemble du salon et sortir les poubelles pour que le salon soit utilisable dès le lendemain matin. Voilà. Donc ça va être pour les coiffeurs, pour l'esthétique. Mais on va prendre les exemples de chacun, hein. Je suis une cave à vin, comment je fais pour nettoyer toutes mes bouteilles? Alors, surtout, il ne faut pas qu'il touche les bouteilles quand il va me payer, nettoyer ma caisse, les machins, etc. La poignée de porte quand il rentre à l'entrée dès qu'il y a un client, c'est juste hyper compliqué à faire. Virginie, vous faites quoi, vous, Virginie? Dites-moi, Philippe, dites-moi ce que vous faites. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme client ici qui est là ce soir? Donnez-moi des exemples. Monsieur Loriti, donc là, c'est du paysage, etc. Donc lui, vous pouvez déjà travailler, ça va être un peu plus facile. Tiens, j'ai une boutique sur laquelle je vends des produits de piscine, etc. Ben, c'est pareil, il va falloir nettoyer la caisse. S'il a touché un produit, il va falloir toucher le produit, etc. Les étagères, les machins, les poignées de porte. À chaque fois qu'un client va rentrer quand même, hein, donc on va s'amuser un petit moment. Hein. Pour la plomberie, donc si vous allez chez un client, ben, il va falloir peut-être qu'il accepte. Vous avez de quoi tout désinfecter, etc. Vous allez vous amuser un moment, je vous le dis. Hein. Donc là, c'est assez compliqué quand même pour tout le monde de voir s'il y a des métiers que vous voulez qu'on en parle. Une orthophoniste, ben, vous aurez du nettoyage systématique. Je vais même parce que si on est aussi con que les coiffeurs, il va falloir nettoyer tout le mobilier. C'est-à-dire vous faites asseoir un gamin, etc. ou un adulte. Hein, sur une chaise, etc. Il va falloir passer derrière, la lingette, etc., tout nettoyer, tout vaporiser. Ça va être compliqué. Hein. Il faut être derrière chaque client, lui dire « touche pas ». Bah, en gros, c'est ça, hein, c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Il ne faut pas qu'ils touchent tout seuls les étagères, pour qu'on leur montre, etc. Pour les libres services, ça va être sympa. Hein. Faire un soin du visage, bah, là, vous touchez directement la personne. Ce n'est pas la personne. Le fait de toucher la personne, c'est qu'elle accepte quand vous venez. C'est qu'il faut nettoyer tout ce qui a entouré la personne avant d'en mettre une deuxième personne. C'est ça le problème. Moi, je viens faire un soin du visage, un massage, une esthétique, une épilation, quoi que ce soit, vous êtes obligé de me toucher, avec des gants éventuellement ou sans gants, mais je l'ai accepté en tant que client. La problématique, c'est pas ce que moi, client premier, j'arrive et que j'accepte, c'est de se dire tout simplement, je vais passer derrière quelqu'un d'autre qui a peut-être le Covid. Qu'est-ce que vous me prouvez que j'ai tout nettoyé pour que moi, je puisse me réinstaller et que vous me trépotiez de vos doigts? Voilà. En gros, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous nettoyez tout, mais vous ne vous lavez pas les mains, ça ne sert à rien. Mais c'est inapplicable. C'est ce que je dis depuis un moment. De toute façon, le seul moyen d'empêcher ce virus de circuler, c'est qu'on les tous. Donc, ou qu'on ait un vaccin. Mais ça, c'est pas encore. Hein. Donc, mais par contre, il va falloir qu'on soit suffisamment focus pour mettre un maximum de choses, d'affichage, de trucs, etc., les prérogatives. Parce que si la directe l'inspection du travail ou si un client se plaint, on est mal. Moi, mes consultants vont s'asseoir dans mon fauteuil. Comment je vais faire? Les consultations vont s'asseoir dans mon fauteuil. Comment je vais faire? Il faudra nettoyer le fauteuil à chaque fois. À chaque fois qu'il y en a un qui vient, je renettoie tout. Ben oui, parce que s'il met le main sur le fauteuil, là où il y a le Covid, comme ça tient à peu près 3 heures, ça surface sèche. Suis-je obligé de mettre une vitre plastique? C'est fortement conseillé pour les caisses de mettre une vitre plastique. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de mettre. Si vous avez un masque quand vous lui parlez, parce que c'est pour éviter les projections, je pense que ça peut suffire. Après, oui, c'est conseillé. Mais si on fait tous les conseils du syndicat des coiffures, on ne fait plus rien. Nous, ça sera mission impossible. On n'a même pas le droit d'acheter des masques. Non, ce n'est pas que vous n'avez pas le droit d'acheter des masques. Si vous trouvez des masques FFP2, c'est bien. Vous, le problème, Dr. Sanchou, c'est que la problématique que vous allez avoir, c'est que quand vous allez intervenir dans la bouche d'un patient, tout va se diffuser un peu partout. Comment vous faites pour renettoyer la dispersion dans la salle pour resoigner un patient derrière? Là, il y a une vraie problématique. Et même l'aspiration qu'on pourra faire dans la bouche, ça ne suffira pas. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même accepter qu'il va circuler le virus. C'est un non-sens qu'ils nous ont fait. Moi, pour façon, depuis un petit moment, je pense que c'est un non-sens. Jusqu'à présent, je ne voulais pas polémiquer, je me permets d'y aller un peu plus, mais on va voir que c'est un non-sens. Et dans un supermarché, est-il permis de toucher les produits? Mais imaginez, je vais dans un supermarché, je tripote les flacons, etc. Non, je ne veux pas celui-là, je ne veux pas celui-là. Et moi, j'ai le virus, j'ai craché sur les produits, etc. Derrière, il y a un client qui le chope. Il chope le Covid parce qu'il m'a vu, il m'a filmé, etc. Ce serait pareil. C'est pour ça que la théorie du syndicat, là, c'est infaisable. C'est infaisable. Tout est infaisable. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, pour moi, ça, c'est une aberration totale.
salon des coiffeurs, c'est le syndicat des coiffeurs. Si c'était pour nous pondre ça, à la limite, dis rien. Voilà, c'est plus simple. Mais il faut bien que tout le monde s'essaye de se cacher de responsabilités. En fait, ce qui se passe, c'est que je veux assumer aucune responsabilité. Je me cache derrière tout ça en me disant, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce que je vous demande de faire et de réfléchir à ça, c'est surtout de se dire, oui, après, très bien, Vanessa, c'est surtout de se dire la problématique, c'est que si je ne montre pas que je fais certaines choses, des affichages, des choses comme ça, que j'ai du gel, que j'ai un masque, etc., je vous l'ai dit l'autre jour, ça sera commercial, mais vous aurez des gens comme celui qui a voulu dénoncer ma nièce, un sale connard, qui va se dire tout simplement, qui va vouloir vous dénoncer et dire en inspection du travail, vous dire, on est à l'époque des réseaux sociaux, donc il faut se méfier. Il y a un petit malin rien que pour se venger, il me dit, ah ouais, j'ai chopé le Covid, moi, à la boulangerie truc. D'ailleurs, j'ai une cliente boulangerie, il a circulé pendant 2-3 jours qu'elle avait le Covid, alors qu'elle n'avait pas du tout le Covid, le chiffre d'affaires, moins 10% pendant 3 jours. C'est une réalité. Et là, on nous fait chier avec tout ça, qu'il faut prendre ci, qu'il faut prendre ça, les gels, les sprays, les doigts. Et Vanessa, à juste titre, elle dit, mais on n'a même pas su fournir des surblouses, des masques, etc. à nos infirmières. Et on nous dit qu'il faudra qu'on soit tous prêts le 11 mai. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Le seul truc que je vous engage à faire, et pour ceux qui m'écoutent, c'est essayer de prévoir un maximum de choses, des affichages, voir des traits pour la caisse pour qu'il reste à 1 mètre, etc. Essayez de préparer. Mais on est bien d'accord, c'est de la démagogie. Pour moi, ce n'est pas autre chose. Et j'aurai à nouveau ces chers sachants de présidents, de ministres et compagnie, je lui dirais, mais arrête d'être bête, c'est pas possible. Je dis vous-même, les propres fonctionnaires là-bas dans les ministères, etc., quand vous êtes en train de lire vos lois, vous n'êtes même pas à 1 mètre de distance sur les barres de l'Assemblée et vous tripotez tous les trucs, etc., et vous passez derrière pour signer, vous ne changez pas de stylo et autres. Non, mais on se moque de nous. Et vous, le peuple, la peuplade, faites tout ce que nous, on n'est pas capable de faire. Et si vous ne le faites pas, on va vous taper dessus. Voilà, c'est exactement ça. Peut-on facturer les paiements à bien sûr que non, vous savez très bien la question de vous pouvez facturer, le client n'acceptera jamais. Mais il faudra que chaque client ait des gants et des masques. Oui, le client est censé avoir son masque et ses gants. S'il ne l'a pas, ça sera le geste commercial de le fournir, mais vous, à votre personnel, il faudra le fournir. On n'est pas obligé de le fournir à chaque client. C'est pour ça que le syndicat, lui, carrément, il dit, mais vous fournirez le masque à chaque client. C'est marqué, hein, j'ai plus lequel point là. Fournir, le point 3, fournir du gel hydroalcoolique dès l'entrée et à chaque client, demander au client de porter un masque. Lui en donner un nouveau s'il n'en a pas, en gros. C'est ça que c'est à lui. Lui en donner un nouveau. Mais on a déjà pas trouvé de masque pour notre personnel, etc. Je prends 50 clients dans la journée, je vais trouver ça, une boîte de masques à 29 balles. Non, mais. Bref. Voilà, je voulais vous donner un exemple. Je voulais qu'on en parle un petit peu tous ensemble. C'est une démagogie, c'est infaisable. Infaisable. Les chirurgiens dentistes, alors là, comment ils vont faire pour intervenir dans une bouche? Mais je me demande. Si en plus, ça soit n'importe quoi, ou l'orthodontie, je vais me retrouver avec le minot qui va s'asseoir sur ma chaise, qui va peut-être tripoter 2-3 trucs à l'accueil. Je vais avoir des clients qui vont passer, qui vont tripoter des livres, des revues. Vous imaginez la salle d'attente? C'est-à-dire que dès que le client est parti, du spray, nettoie le magazine. Si le Picsou Magazine parle l'enfant suivant, il vient et il est touché par le gamin qui chope le Covid, mais on va où? C'est pas des parapluies. Mais bien sûr, c'est des parachutes, des parapluies, des parasols avec une ombrelle. C'est du n'importe quoi. Alors, j'arrête de m'énerver comme toutes les fois. Je suis très expansif comme d'habitude. Et puis, je suis le fest. Mais c'est infaisable. Voilà. Mais au moins, ce qui a été dit là, regardez-le, parce qu'il a au moins un avantage pour moi, c'est d'essayer de vous montrer à quelle aberration il faut s'attendre. Voilà. Donc, armez-vous quand même, essayez de faire un maximum de choses et à moindre coût, hein, parce que déjà qu'on ne peut pas assumer, il faut arrêter les conneries quand même. Hein. Surtout qu'on ne vous donne même pas 1 500 € pour essayer de vous en sortir un petit peu. On ne va pas avoir de lecture. Bah oui, quelque part, il y en a. Moi, j'enlèverai tous les magazines. Hein. Source microbe, j'enlève. Allez, on avance sur le sujet numéro 2, parce que ce n'est pas fini. Alors, les nouveautés qu'on a, BFM. J'adore regarder BFM, en fait, tous les matins. Pourquoi? Parce que je m'aperçois à quel point ces gens-là qui parlent de grosses sociétés, qui parlent de bourse, qui parlent de machin, ils n'ont aucune notion, mais alors aucune notion des TPE. Surtout qu'à trop désinfecter, nous baissons nos systèmes immunitaires et risquons d'attraper d'autres maladies. Exactement, Vanessa. Et j'irai plus loin. Je pense, moi, que si on ne chope pas le Covid maintenant et qu'on a fabriqué des défenses immunitaires au moins de 60% de la population, s'il revient muté et beaucoup plus méchant, alors là,
on aura un vrai problème. Parce que ça, j'aimerais bien que les grands médecins l'annoncent, en disant qu'il ne faut quand même pas oublier que si on a éradiqué des anciennes maladies, c'est parce que le peuple l'a eu et qu'il a fabriqué ses anticorps et que ça s'est transmis même dans les générations. C'est aussi pour ça que ça disparaît. Si maintenant, on en est quand même au 3e épisode du SRAS, pas le premier, hein, c'est le 3e, et il revient, et il revient, et un jour, il risque de revenir de manière beaucoup plus virulente, mais comme on s'aseptise dans cette putain de société, c'est exactement comme si vous allez au Maroc ou en Tunisie, j'ai fait l'expérience des deux pays, vous prenez un verre d'eau, vous avez une chasse pendant 3 jours, d'accord? Parce qu'on est notre microbiote complètement aseptisé. Eux, ils n'ont pas de problème, vous mangez la viande, etc. Mais on veut faire une société sale blanche, mais non, c'est pas la bonne idée. C'est mon avis. Alors là, ça n'engage que moi, mais je reste persuadé que il faut un peu laisser faire la nature et comme toujours, il y a des faibles qui survivent pas. Mais je pense que sur une vision beaucoup plus macro, ben, ça me semble un peu indispensable. Mais ça n'engage que moi, hein, on est bien d'accord. Donc ensuite, un deuxième petit point, parce que j'ai eu aussi cette information et j'ai entendu BFM Business cette chose-là. Alors, cette chose-là, vous en avez peut-être déjà plus ou moins entendu aussi parler. J'en avais parlé une première fois dans un webinaire qui était le droit de retrait. D'accord? Mais c'est nouveau ce matin, histoire de faire un peu plus peur aux entreprises. Ils viennent quand même d'annoncer que si deuxième vague, de nouveau confinement. Oui. Et si après une troisième vague, une quatrième vague, et la société se sera écroulée pour, excusez-moi, faire ce qui s'est passé X fois dans les décennies antérieures et qui ne réglera pas le problème. Il faudrait faire le drive me concernant. Oui, le drive, ça peut être une solution, c'est de l'emporter, etc. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez le faire, hein, je pense, d'ores et déjà, des moments où vous respectez les critères, puisque la vente à emporter, on a le droit. Donc, pourquoi pas le faire maintenant avec ça? Ils vont vous dire c'est pas première nécessité, mais franchement, au bout d'un moment aussi, on est un peu trop toutou quand même hein, dans notre société. C'est ce qui me semble. Ça va surfer. Je ne sais pas ce qui va surfer. On se revoit en 2032. Oui, à la fin du confinement. Voilà, en 2032. Une fois qu'on sera tous aseptisés et que de toute façon, on n'aura survécu que ceux qui ont fini par le choper, qui étaient asymptomatiques. On est bien d'accord. Donc, s'il y a une deuxième vague, mais non, il faut laisser passer. Enfin bref, c'est mon avis. Après tout, tout le monde s'en fout de mon avis. Alors, on a parlé aussi sur l'autre chose, droit de retrait et préjudice d'anxiété. Donc ça, c'est la nouveauté que j'ai entendue ce matin aux informations, préjudice d'anxiété. Donc à BFM Business, quand même, une chaîne qui est écoutée quand même. Merci Léo. À BFM Business, beaucoup d'entreprises écoutent quand même. Et après, ça s'est relayé dans les radios. Or, ce matin, ils sont amusés à faire peur au préjudice d'anxiété. Quand j'ai écouté ce truc-là, je dis mais t'es con ou t'es con, toi, comme journaliste? Excusez-moi. Hein. Le préjudice d'anxiété, c'est différent du droit de retrait, et je vous ai trouvé même un exemple. Donc, le droit de retrait, c'est quand le salarié s'estime en danger, qui se dit mais moi, je ne viens pas travailler, etc. Mais il faut qu'il prouve qu'il vraiment est en danger et que les mesures de sécurité et obligations de moyens n'aient pas été remplies. Si vous respectez ce qu'on vient de parler là, vous respectez les obligations de moyens, si vous fournissez des gains, du gel, des machins, etc., vous fournissez des obligations de moyens, le salarié, c'est trop facile pour lui qu'il a un droit de retrait. Vous lui retenez son salaire, on va se retrouver au prud'homme si c'est nécessaire. Et malheureusement, je vous le dis, je pense qu'il va falloir être dur là-dessus, parce qu'il y en a trop qui vont vous brandir le droit de retrait. Moi, avant qu'on me brandisse le droit de retrait, on va se retrouver au prud'homme, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc là, je ne me laisserai pas avoir pour ce genre de truc. Parce que je veux mettre les moyens de sécurité et qu'il y a des distances, qu'il y a tout, etc. Donc, au bout d'un moment, on est tous en bonne intelligence. J'ai la chance quand même, comme je vous dis, moi je suis dans une profession où je travaille avec des gens intelligents quand même autour de moi. Hein, donc c'est de bac plus 2 à bac plus 5, donc ça va. Mais, et puis d'abord le diplôme n'a rien à voir avec l'intelligence ou pas. Mais si vous avez des salariés qui veulent jouer à ça, attention de ne pas rentrer dans le piège. Et ce matin, il nous parle de préjudice d'anxiété. Donc le préjudice d'anxiété, oui, ça existe depuis 1998. Donc, ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas une loi qui est sortie il y a 15 jours. Hein. Donc là, je suis un peu bloqué. Ah, ma page est bloquée. Donc, c'est une loi qui est sortie depuis 1998. D'accord? Je ne peux pas défiler un peu ce que vous voyez à l'écran. Par contre, le préjudice d'anxiété a été créé pour l'amiante. Et l'article 41, exclusivement l'amiante. Sauf que notre dérive jurisprudentielle, puisqu'aujourd'hui,
on ne fait que dériver, a fini par dire une chose très importante le 11 septembre 2019. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, le faire. Le 11 septembre 2019, même c'est récent, hein, une cour de cassation a dit le salarié justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d'une telle exposition pourra désormais demander réparation sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous n'essayez pas de mettre un maximum de mesures de sécurité en place. Le salarié, grâce aux informations, comme si les entreprises, on avait envie de survivre, on ne sait pas, le salarié va vous dire « Ah non, moi, je ne vous demande pas le droit de retrait. Par contre, je vous demande une indemnisation de préjudice d'anxiété. » À dire aux infos quand même, ça va circuler parce que les syndicats, ils ne vont pas manquer. Hein. L'employeur ne pourra s'exonérer de sa responsabilité, de ce préjudice, que s'il prouve qu'il a mis tous les moyens en œuvre pour que ce soit le cas. Notamment les risques psychosociaux, le registre que je vous parle et je vous reparle. Et éventuellement, oui, mais si tu as un problème, je suis à ta disposition, j'arrêterai de travailler que pour t'écouter que toi, etc. Et s'il le faut, je te paierai un psy, il n'y a pas de problème, ça vous le marquez dans le registre, machin, qu'on soit tranquille. Alors, j'ai voulu chercher un exemple. Donc, j'ai trouvé un exemple quand même qui était assez intéressant pour vous expliquer la différence entre le droit de retrait et le préjudice d'anxiété. C'est un arrêt du tribunal administratif de 2012 et qui concerne des enseignants de lycée. Donc, vous allez voir, après, certains d'entre vous savent ce que je pense éventuellement des fonctionnaires, pas les enseignants, hein, mais du système fonctionnariat. Voilà, vous allez voir. 18 enseignants d'un lycée ont exercé leur droit de retrait pendant 2 semaines à la suite d'une agression contre un élève par des personnes extérieures à l'établissement. Donc, c'est-à-dire qu'un élève s'est fait agresser dans l'école, comme il en arrive tous les jours. Hein. 18 profs ont dit, hop, droit de retrait. Or, qu'est-ce qu'a fait le ministère? Pendant les 15 jours, tu n'es pas payé. Ton droit de retrait, il n'est pas légal. Donc, il faut arrêter. Un enfant s'est peut-être fait agresser, mais ça arrive trop fréquemment. Tu ne vas pas me dire que c'est un droit de retrait, là. Il ne faut pas déconner. Donc, ils ont continué un attaquer en disant, mais c'est un préjudice d'anxiété dans ce cas-là. Et là, le tribunal a validé les retenues sur salaire. Hein, donc, il a dit que les retenues sur salaire pour le droit de retrait, c'était valable de l'emploi du ministère. Vous avez le droit de retirer sur le salaire. Par contre, en revanche, et c'est là tout l'intérêt de la décision du tribunal, ce tribunal a accordé 500 € au titre de dommages-intérêts à l'enseignante, enfin aux 18 enseignants, en réparation du préjudice moral résultant de l'insécurité prévalente sur le travail quand on agresse les gamins. Pas elle, hein, les gamins. D'accord? Le juge a estimé que l'employeur n'avait pas mis en œuvre les mesures propres à assurer la protection du corps enseignant alors qu'ils avaient été alertés à diverses reprises d'une attaque d'une bande des jeunes de cité, etc. C'est malheureux, je ne veux pas vous dire le contraire que je suis pour qu'on vienne agresser les profs, je n'ai jamais dit ça. Mais c'est bon, quoi. Préjudice d'anxiété, alors que c'est des élèves qu'on n'a pas agressé, ce n'est pas les profs. Donc, le droit de retrait, préjudice. Donc, armez-vous, faites gaffe à ça. Revenez voir cette vidéo, pensez à ça. Il y a un droit de retrait, mon gars. Avant que tu me préconises le droit de retrait, j'ai fait ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné des masques, il y a du gel ici, etc. Tu vas te calmer. Et préjudice d'anxiété, je suis désolé, moi je t'ai fourni, comme ils le disent, si vous n'avez rien fait, vous pouvez être accusé de préjudice d'anxiété. Si vous avez fait des démarches, vous ne pouvez pas être accusé. Donc préparez-vous à ça. Vous avez remarqué que depuis le début de la semaine, je vous prépare au déconfinement. Donc ça a été vu. Donc c'était les 2 points sur le droit social que je voulais aborder. Allez, on va voter. Je fais un point sur le fiscal ou j'attends pour demain. D'accord? Allez, envoyez-moi une petite news, comme ça, si vous avez une question ou deux. Et dites-moi si je parle de l'impôt sur le revenu ou si je le garde pour demain, parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'informations. Et ça pourrait faire une information pour demain. Comme ça, on aura fait un truc beaucoup plus social, ce qui m'arrange pour titrer sur YouTube. On pourra traiter plus facilement le déconfinement, le droit de retrait, le préjudice d'anxiété. Demain, moi, je suis assez d'accord, moi, parce que comme ça, on va mélanger du fiscal et du social. Ça fait un peu plus court, hein, mais je tiens quand même à animer ce webinaire. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais à l'abri de nouvelles lois qui sortent. Petit à petit, je vous prépare au confinement. Et vous voyez, vous venez me poser des questions et des choses comme ça. Je pense que c'est bien de s'y armer. Vous savez qu'il commence aussi à parler de dire que les restaurants, ils ouvriront peut-être mi-juin. Donc, comme ça commence. On s'est peut-être... Alors, ça dépendra des régions. On s'est peut-être aperçu que si on fermait jusqu'au 11 juillet
les restaurants, hôtels et compagnie, on allait tuer toute la saison hôtelière qui représente une grosse partie de notre activité, nous Français. Et que si on fait ça, par exemple, en Corse, c'est 30% de l'activité de la Corse, on risque de ruiner la Corse. Ah, on s'en aperçut, on va peut-être changer. Mais c'est les incompétents. Macron et compagnie, là, tous les ministères que vous êtes là, excusez-moi, je dois le respect au président de la République, je dois le respect aux élus, mais excusez-moi, en matière de très petites entreprises, prenez des commissions spéciales, allez chercher des petits experts comptables en France, et si possible pas des copains à vous, qui vous expliquent que la TPE, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Vous êtes incompétent en TPE, vous êtes peut-être très compétent sur les grosses boîtes, peut-être très compétent en commerce international et compagnie, mais sur la TPE et sur votre tissu économique français, vous êtes des incompétents. Sur ce, bye bye, au revoir, à bientôt.